Ça fait plaisir d'être ici avec vous et je voulais d'abord commencer par vous remercier. Ça fait plaisir et ça donne de la force et je crois qu'on en a besoin d'avoir des moments comme celui-ci où on se rassemble et où, alors qu'on essaye de nous faire baisser la tête, alors qu'on essaye de nous faire courber les chines, eh bien au contraire, nous envoyons en nous rassemblant un message de fraternité, de solidarité, mais aussi de force au peuple palestinien qui peut-être entend nos mots, ou en tout cas, on essaye de les leur faire parvenir. On a besoin de se rassembler, je crois, parce que l'ambiance est lourde, elle est pesante. Elle est pesante parce qu'il y a 2 jours, l'Assemblée nationale a voté une loi raciste et que cette loi, ce sont les propositions de Marine Le Pen qui ont été reprises par des députés macronistes qui avaient été élus pourtant pour faire barrage à Marine Le Pen. Et je sais que pour beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas ma couleur de peau, cette loi-là, elle fait mal, elle blesse, elle envoie un signal que la patrie républicaine des Français est capable de trier entre ses compatriotes. Et je dois dire que cette blessure, c'est une blessure qui est profonde et qui fait peser cette ambiance lourde. L'année 2023, c'est la pire année, je crois, qu'on ait eue. Parce qu'il n'y a pas seulement eu ça. Il y a eu avant cette loi horrible, le meurtre de Naël. C'était il y a 6 mois, quasi jour pour jour. C'était un jeune homme de 17 ans qui s'est fait tuer par la police, qui s'est fait tuer pour rien. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, là, il y a eu une enquête qui l'a démontré encore une fois. Il s'est fait tuer pour rien et il y a eu sur des plateaux télé des gens pour défendre le policier qui l'avait tué. Des gens pour dire que finalement, peut-être, d'une certaine manière, il l'avait un peu mérité, il l'avait un peu cherché. Non, 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 ce n'est pas ça qui s'est passé. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, qui peut-être nous écoutez aussi à travers les réseaux sociaux, il y a l'idée qui existait depuis longtemps, mais qui a été vue d'une manière crue et froide, que quand on n'a pas la bonne couleur de peau et qu'on ne se trouve pas au bon endroit, pas au bon moment, on peut perdre la vie, on peut perdre un frère, on peut perdre un ami, on peut perdre un fils. C'est ça que beaucoup de gens vivent dans notre pays. C'est ça l'ambiance lourde et pesante qui existe dans notre pays depuis 6 mois. Et je crois que cette idée, c'est finalement aussi une idée qui nous lie avec Gaza. C'est l'idée que, pour certains, une vie ne vaut pas une autre vie. Qu'il peut y avoir une différence entre 2 vies. Et ça n'est certainement pas l'histoire des humanistes que nous sommes. Ça n'est certainement pas l'histoire de notre pays. Mais je crois que cette ambiance lourde et pesante, on l'a ressentie aussi tous en écoutant la manière dont était traité le conflit israélo-palestinien en France depuis le 7 octobre. Oui, ils ont été capables, et à raison, de dénoncer les crimes du Hamas. Alors pourquoi sont-ils ensuite incapables de dénoncer les crimes de guerre du gouvernement de M. Netanyahou? Oui, ils ont été capables, et à raison, de dénoncer les crimes de guerre de M. Poutine. Ils ont été capables de dénoncer les bombardements des écoles, des hôpitaux et des populations civiles quand les bombes tombaient sur les Ukrainiens. Alors pourquoi sont-ils incapables de le faire quand les bombes tombent sur les Palestiniens? C'est ça l'ambiance terrible que nous vivons désormais dans notre pays. Et je veux dire la honte des responsables politiques et des responsables médiatiques qui font ce tri scandaleux dans les vies humaines, qui sont incapables de dire que oui, une vie palestinienne vaut une vie israélienne et que l'honneur de la France, c'est normalement de défendre la solution à 2 États avec force. Et puisqu'ils ont été capables de dénoncer les crimes de guerre de M. Poutine, puisqu'ils ont été capables de demander des sanctions économiques contre M. Poutine, alors nous, les insoumis, nous demandons des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. Je veux dire aussi que cette ambiance terrible,
Elle fait que ceux qui portent une parole de justice, de paix et d'égalité sont ceux qui se font attaquer. Alors quoi? Nous voilà repeints maintenant en amis du Hamas, en amis du terrorisme et même en antisémites. Même ça, ils ont osé le faire. À nous qui sommes des humanistes, à nous qui sommes incapables de faire la moindre différence à l'intérieur de l'humanité, que ce soit en raison du genre, en raison de l'orientation sexuelle, en raison de la couleur de peau, et certainement pas non plus en raison de la religion. Nous en sommes incapables. Nous en sommes incapables. Et ceux qui font monter l'antisémitisme dans notre pays, ça n'est certainement pas nous. Ceux qui font monter l'antisémitisme dans notre pays, ce sont ceux qui mettent à tort un signe égal entre les Juifs de France et le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Parce que oui, dans notre pays, il y a nombre de Juifs qui se battent à nos côtés pour la liberté en Palestine, contre la colonisation. Et je veux saluer en notre nom à tous un collectif comme Tzedek, composé de Juifs qui se battent contre la colonisation et pour la liberté du peuple palestinien. Cette ambiance pesante, je sais qu'elle est extrêmement dure à vivre pour beaucoup d'entre vous. Je sais que depuis le vote de cette loi, depuis le début du conflit israélo-palestinien, enfin, depuis le 7 octobre, parce que ça fait un moment que ça a commencé, depuis la mort de Naël, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Est-ce encore bien mon pays ?» Et que, alors que vous avez votre vie ici, vous avez grandi ici, vous avez vos amis ici, vous avez votre famille ici, vous avez vos enfants ici, vous avez vos amis ici, vous avez votre nourriture, vos paysages ici, certains se disent « Peut-être que je vais devoir quitter mon pays. » Je le sais, ça. Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me le disent. Et moi, ça me blesse profondément de me dire ça, de me dire qu'à la fin, les racistes sont en train de l'emporter jusque dans les têtes et dans les cœurs, sont en train de faire en sorte que nos compatriotes, ceux qui font vivre notre pays, par exemple par leur travail, mais pas seulement, par leur engagement dans les associations, ça a été dit, par leur engagement au service de la collectivité, que tous ceux qui font vivre notre beau pays, eh bien, ne se sentent plus vraiment chez eux à cause de ce racisme. Vous savez, dans les meetings de fachos, ce qu'ils font, ils chantent « On est chez nous ». Ils chantent « On est chez nous » en disant d'une certaine manière qu'il faudrait virer tous les autres pour qu'on retrouve la France d'antan, je ne sais pas quoi. Ils s'inventent un monde parce que la France s'est toujours construite par l'immigration. Moi, par exemple, ma famille, ça vient d'Italie et de Belgique. Alors, ça ne se voit pas sur ma couleur de peau que je suis un fils d'immigré. Mais il y en a 19 millions comme ça. 19 millions dans le pays qui sont des enfants d'immigrés. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi? Ils veulent qu'on se fasse la guerre entre nous? Jamais! Jamais nous ne nous ferons la guerre entre nous. La France n'a jamais été une nation ethnique. La France a toujours été un peuple politique qui se réunit autour d'une devise: liberté, égalité, fraternité. Et depuis 1789 et la Révolution française qui nous a donné le drapeau tricolore, la Marseillaise et cette magnifique devise qui nous vient de Robespierre, n'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Eh bien, depuis 1789, nous avons affirmé des principes simples mais éternels. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui est domicilié en France depuis une année, il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, point virgule. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Ce texte, chers amis, ce texte a 230 ans. En 1793, ils étaient capables d'être moins racistes que ceux d'aujourd'hui qui prétendent porter le drapeau, chanter la Marseillaise. Et la devise, ils n'en parlent pas trop, parce qu'ils n'aiment pas. Égalité, fraternité, ça leur plaît pas trop. Mais ceux qui prennent le drapeau et la Marseillaise pour faire autre chose que ça sont en train, je crois, de se tromper de combat. Et puisque, vous le savez, moi j'aime bien cette constitution de 1793, je vous ai trouvé dedans quelque chose qui permettra de conclure sur le lien que nous pouvons faire entre la Révolution française
et le combat pour la liberté en Palestine. Je vous ai cité là l'article 4 de cette Constitution de 1793. Voici l'article 118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Eh bien, nous sommes l'ami et l'allié naturel du peuple palestinien. Liberté pour le peuple palestinien!